j'écoutais même pour savoir c'est Pat qui est revenu ou pas. Très bon, des combinaisons formidables. Ah, wow. Encourageons tous les autres enfants à apprendre. Hein. C'est vraiment très bien. Lorsque nos enfants apprennent des choses, au moins nous sommes très sûrs. Hein. Encourageons, je vois Aston qui commence à s'amuser au clavier. Mon ami, vas-y, ben, on a besoin de vous comme ça. Je suis content de voir Joseph. Il a commencé seul de kid, mais vous vous imaginez, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Là. Et c'est Joseph. Et pourtant, c'est Joseph. Ça, c'est une nouvelle génération. Merci, mon grand, que Dieu te bénisse richement. Eh bien, nous tournons les pages de nos Bibles dans Luc, chapitre 4. Nous allons lire du 16e au 19e verset. Luc, chapitre 4, verset 16 à 19. La Bible dit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Nous nous inclinons dans la prière. Père très saint, nous voulons te bénir. Nous abandonnons nos cœurs entre tes saintes mains et nous voulons que toi tu nous enseignes. Nous voulons, Seigneur, que tu perces nos cœurs, que tu brises le cœur des pierres, que tu brises toute forme de résistance et que tu permettes à ta parole de pénétrer dans le plus fond de nos cœurs afin de transformer, bouleverser notre entendement des choses de Dieu, afin que nous puissions nous attacher avec notre cœur tout entier à Jésus-Christ et à l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Je te le demande ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, notre Seigneur est bon et merveilleux. Amen. Dimanche passé, le pasteur Hubert nous a entretenus sur un thème très important qui touche au discernement des esprits. C'est un thème qui vient ouvrir la peur des yeux intérieurs. C'est comme si Dieu vous donnait des lunettes à double foyer. Quand vous regardez une personne, vous discernez quels sont les esprits qui sont en œuvre dans sa vie. Et vous ajustez votre attitude, votre action en rapport avec ce que Dieu vous révèle. Pourquoi? Parce que les anges des lumières existent, mais les anges des ténèbres prennent parfois la forme des anges des lumières. Amen. Et ça crée beaucoup de confusion. Amen. Lorsque vous n'avez pas de discernement, Amen. Vous risquez de prendre le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. Amen. Et vous allez courir derrière le faux pensant que c'est le vrai et pourtant c'est le faux, et vous allez abandonner le vrai pensant que c'est le faux et pourtant c'est le vrai. Bref, il s'agit ici d'une grâce particulière que Dieu donne à certaines personnes au sein de son Église pour qu'ils puissent avoir un œil ouvert. Lorsque je regarde la personne, lorsque je regarde une manifestation, rapidement Dieu m'ouvre l'esprit
pour me faire comprendre que non, ça c'est la manifestation du ciel. Je dis gloire à Dieu. Ça c'est la manifestation de l'enfer. Non, je ne donne pas mon association. L'homme de Dieu a donné l'exemple frappant de ce qui est arrivé à Paul dans la ville de Philippe. Et c'était une bonne confusion. Cet exemple était très frappant et très touchant parce que Paul, c'était un grand ministre de Dieu. Mais cette femme l'a suivi pendant plusieurs jours. Et la femme prononçait de très belles paroles que tous les prédicateurs auraient aimé entendre aujourd'hui. C'est-à-dire, quand le prédicateur prêche Jésus est Seigneur, vous entendez dans la salle, Alléluia, c'est la vérité. Là, le prédicateur a l'onction, hein, l'onction est générale. C'est la vérité, c'est bon. Et cette femme était derrière, elle dit, écoutez, ces hommes sont des vrais serviteurs de Dieu et ils vous annoncent la voie du salut, suivez-les. Pour vous dire, Amen, Amen. Ma soeur, tu es une bonne collaboratrice. Mais au bout d'un certain temps, Dieu touche son esprit, dit, non, tu es en train de commettre l'erreur là, regarde bien. Puisqu'il y a question ici de bien regarder. Quand Paul a bien regardé, il a dit, oh, l'ennemi, il s'est caché derrière les belles paroles. Alors il a dit, toi, je t'ordonne, esprit de Python, sors d'elle au nom de Jésus. Amen. Il est parti. Qu'est-ce qui l'a poussé, après avoir supporté la femme pendant plusieurs semaines, de la chasser en un jour? C'est quand il a eu le discernement. Par le temps qui court, frères et sœurs, même dans vos prières, priez pour que Dieu vous donne le discernement des esprits. Nous devons apprendre à discerner les choses parce qu'on risque d'embrasser n'importe quoi et de maganer sa propre vie spirituelle. Que Dieu bénisse son serviteur pour ce message qui a été très édifiant pour la vie de l'Église. Le message d'aujourd'hui a pour titre Jésus-Christ sauve, guérit et délivre. Jésus-Christ sauve, guérit et délivre. Est-ce que vous pouvez répéter à votre voisin? Jésus-Christ sauve, guérit et délivre. Oui, Jésus-Christ sauve. Oui, Jésus-Christ guérit. Oui, Jésus-Christ délivre. L'objectif de mon message, c'est justement de vous faire comprendre que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ guérit, que Jésus-Christ délivre. Et vous encourager ainsi à vous attacher à lui. Pourquoi vous devez vous attacher à lui? Parce qu'il sauve, parce qu'il guérit, parce qu'il délivre. Dans le texte que nous avons lu, nous découvrons deux volets importants du ministère de Jésus-Christ. Le premier volet, c'est le volet du ministère de la parole de Jésus-Christ. Et le deuxième volet, c'est le volet du ministère des miracles. Dans le ministère de la parole, Jésus-Christ annonce le message qui donne le salut, qui donne la vie. Et dans le ministère des miracles, Jésus-Christ opère des miracles pour soutenir la parole qu'il est en train d'annoncer. J'aimerais vous faire comprendre que les miracles que Jésus-Christ opère, le miracle qu'il avait opéré lorsqu'il était en chair sur la terre, et le miracle qu'il opère aujourd'hui à travers ses serviteurs, ces miracles ne sont pas une fin en soi. Ces miracles sont un auxiliaire à la propagation de la bonne nouvelle du royaume. Ce qui fait que si on commet l'erreur de prendre le miracle pour la fin, eh bien, on risque de manquer son salut. Parce que le miracle ne donne pas le salut. On peut opérer des miracles, mais soi-même, on n'est pas sauvé. Tout comme on peut être l'objet d'un miracle, mais soi-même, on n'est pas non plus sauvé. Les miracles sont un moyen pour pouvoir nous conduire à accepter la parole qui est annoncée. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu était derrière ses serviteurs et il confirmait la parole qu'ils annonçaient par des miracles et des prodiges. C'est-à-dire, c'est lorsque la parole de Dieu est annoncée. C'est cette parole-là qui provoque le miracle, comme un témoignage que
la parole que nous vous annonçons est vérité. C'est pour amener celui qui comprend et qui voit le miracle de réaliser que oui, c'est que ce qu'on me dit là est vrai. C'est pourquoi autrefois quand je parlais, j'ai failli vous dire que les miracles jouent un rôle très important dans la propagation du message de l'évangile. Imaginez lorsque Paul est arrivé à Lystre, quand il a guéri, quand ils ont guéri le paralytique, toute la ville a été en ébullition. Et beaucoup de gens ont cru. Lorsque vous regardez le ministère de Jésus, beaucoup de gens ont cru quand ils voyaient des miracles. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont vu des miracles, mais qui n'ont jamais cru. Ceux-là, ils se sont placés sur le chemin de la mort et ils ne sont jamais guéris. Donc, j'aimerais vous encourager à comprendre que les miracles sont importants, très bibliques, mais les miracles ne sont pas une fin en soi, et que ces miracles, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, le double volet de ce message de Jésus-Christ que nous découvrons dans le texte que nous avons lu, nous enseigne 3 vérités que j'aimerais bien partager avec vous, et lesquelles vérités se retrouvent dans notre thème. La première vérité, c'est que Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint, l'onction. C'est très important l'onction. Très important de comprendre même ce que signifie l'onction dans la Bible ou à travers l'histoire biblique. Dans le temps ancien, je pense que le pasteur va revenir sur ça dans les enseignements. Dans le temps ancien, quand on parlait de l'onction, il s'agissait de l'onction d'huile. Oindre, c'est verser l'huile, tout simplement, sur le corps, sur la tête de quelqu'un. Mais dans l'Ancien Testament, l'onction n'était utilisée que pour la consécration, soit des prophètes ou même des rois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on versait l'huile sur la tête du prophète ou du candidat prophète, il était ainsi qualifié pour exercer le ministère des prophètes. Si on versait de l'huile sur le candidat au roi, il était ainsi qualifié pour exercer la fonction du roi dans la communauté d'Israël. Et en dehors de ces deux, l'huile d'onction ne pouvait pas être versée sur n'importe qui. Et cette huile d'onction était préparée selon des recettes appropriées. Et cette huile était frappée d'interdit d'être clonée. C'est que personne n'avait le droit de cloner, de copier, d'imiter l'huile d'onction sous peine de mort. Amen. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'huile d'onction. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Jésus a été plongé parce que le passage que nous lisons fait suite au baptême de Jésus et au début de son ministère. Quand Jean-Baptiste l'a plongé dans les eaux n'ont rien fait. Il était totalement immergé dans les eaux. Il n'y a rien qui s'est produit. Quand il est sorti des eaux, la Bible dit que les cieux se sont ouverts. Et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Mais remarquez que le Saint-Esprit n'est pas monté. Quand la colombe est descendue, la Bible ne vous dit pas que la colombe est repartie. Hein? Il est descendu sous forme d'une colombe. Dès que la forme de la colombe s'est posée sur Jésus-Christ, elle est disparue. Donc l'huile s'est fondue, c'est fini. Et c'est ça l'onction. À partir du moment où Jésus-Christ a reçu cette onction, il est sorti, il a été tenté par le diable et il est sorti victorieux. Et il a commencé le début de son ministère. C'est ainsi que quand il est arrivé en Galilée, il ouvre les Écritures dans la synagogue et il commence par citer ce texte d'Ésaïe. Il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. » Comprenez bien l'Église, que personne ne peut venir avec une bouteille pour verser sur votre tête et vous dire que je vous donne l'Esprit. Non, l'Esprit, c'est le ciel qui donne cette onction. C'est-à-dire, quand on dit « il est oint de l'Esprit », cela veut dire que l'Esprit de Dieu vous accorde une touche particulière qui vous rend capable d'exercer quelque chose de particulier. Et c'est quelque chose qui bénit le peuple de Dieu. On reçoit l'onction pour faire quelque chose.
on peut recevoir l'onction pour chanter. C'est ça la différence qui va se trouver entre chantre et chantre. Quand il y a un chantre qui est vraiment dans la présence de Dieu, il reçoit l'onction. Et il peut se tenir debout tout simplement. Il commence. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Il n'écrit pas, il ne force pas. Et vous voyez quelqu'un commencer à laisser couler des larmes dans l'assemblée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'Esprit est descendu sur lui et l'Esprit est en train d'opérer. Nous avons besoin de l'onction de Dieu dans tout ce que nous faisons faire. Dans la chorale, on a besoin de l'onction de Dieu parce que lorsque nous montons sur la chair ici, dommage, ce n'est pas pour la visibilité. Amen. C'est pour que Dieu nous utilise comme un canal afin de venir un homme ou une femme qui est venu à l'église. À travers tout ce qui sort de ma bouche. Ce qui fait que quand même on est ici, surtout pour les chanteurs, ne prenez même pas le temps d'avoir les yeux ouverts, vous regardez à gauche, à droite, vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a mis ici. Ne prenez même pas le temps d'être pressé, ne prenez même pas le temps de vous chicaner. Venez tranquillement, prenez votre temps, laissez l'Esprit de Dieu vous diriger, l'Esprit de Dieu couler. Et c'est ainsi que quand l'Esprit de Dieu va vous donner la note juste, vous criez, quelque chose va se passer dans l'assemblée. Il ne faut pas attendre toujours qu'on aille poser les mains pour que Dieu fasse quelque chose. Non, Dieu opère de différentes manières. L'onction de Dieu peut être donnée à une personne pour annoncer le message biblique, comme je suis en train de l'annoncer ici. Le message peut être annoncé comme du folklore. Donc, comme si c'était le conte des fées, on raconte Jésus, Marie, et puis vous partez. Mais le message peut être annoncé quand vous dites quelque chose, il y a quelqu'un dans la salle qui sent son cœur touché. Qu'est-ce que la Bible dit? Sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit que quand Jésus leur parlait, le cœur battait goum, 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 goum. Pourquoi? Ça, c'était la force de l'onction, l'impact de l'onction. Quand le Fils de l'homme parle, les auditeurs sentent que le cœur est en train de bouger. Quand il y a onction et que le cœur est touché, les gens sont obligés de prendre des décisions. Le voleur volait, mais il entend le message du royaume avec onction. L'Esprit le convainc. La Bible dit que quand le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui va vous convaincre, 1, du péché, 2, de la justice, 3, du jugement. C'est sous l'onction que le Saint-Esprit est en train de toucher, que le Saint-Esprit est en train de convaincre. Et Jésus dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle dont il est question ici, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est le message du salut. C'est le message qui concerne la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes chrétiens parce que nous croyons que au-delà du tombeau, la vie existe. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons que même si on me tue aujourd'hui, comme disait un prédicateur, même si vous me coupez en morceaux et que vous me jetez n'importe où, mais je sais une chose, quand Jésus apparaîtra, moi je le verrai. Amen. Et ce que Job dit, mes yeux le verront et non ceux des nôtres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je crois fermement à la vie éternelle. La vie éternelle existe, mes frères, mes sœurs. Amen. Que les choses présentes ne vous trompent pas. Que les choses présentes ne vous séduisent pas. Au-delà du tombeau, la vie va poursuivre. Il y a un livre que je suis en train de lire. Un livre où des chercheurs démontrent noir sur blanc que la vie existe, que les gens ont manifesté même leur existence après la mort. Même dans la Bible. Vous connaissez bien l'histoire de Saoul. Saoul est allé voir une magicienne pour appeler l'esprit de Samuel. Et la Bible dit que Samuel est sorti. Et Samuel lui a demandé, mais pourquoi vous avez troublé ma paix? Mais si Samuel était mort, et si Samuel était complètement anéanti, comment est-ce que son esprit pouvait monter du séjour des morts pour venir confronter Saoul? Et la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que au-delà du tombeau, la vie va continuer et cette vie doit être préparée. C'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle, que vous le vouliez ou pas. Et cette vie éternelle doit être la priorité de notre foi. Donc si vous êtes venu à l'église, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, c'est d'abord prioritairement pour préparer votre vie éternelle. En d'autres termes, c'est que quand vous allez mourir, parce que vous le vouliez ou pas, vous allez mourir un jour. Même si vous restez ici pendant 100 ans, vers 130 ans, vous allez toujours mourir si le Seigneur ne revient pas.
Mais après la mort, il y a une vie qui se poursuit. Et cette vie doit être préparée maintenant, frère. Doit être préparée maintenant. Et comment est-ce que vous la préparez? C'est ça la bonne question. Dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle de la vie éternelle. Je vais vous réveiller ce matin, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'à force de venir à l'église, à force de chanter, à force de lire la Bible, vous avez oublié l'essentiel de votre foi. J'aimerais vous rappeler ce matin que comprenez que vous êtes chrétien parce que vous préparez votre éternité. Amen. Comprenez que Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui ou demain et vous devriez aller si vous êtes chrétien. La Bible dit que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Recherchez premièrement quoi? Le royaume. C'est-à-dire, faites de la quête du royaume la priorité de votre action de foi. Amen. Quand vous venez à l'église le matin ou quand vous vous réveillez chaque matin, priorité les affaires de Dieu. Seigneur, quel est l'état de mon âme aujourd'hui? Et la Bible dit, cherchez non seulement le royaume, mais la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous entrez dans le royaume de Dieu, vous marchez selon la justice de Dieu. Amen. Pas selon votre justice. Pas selon la justice du pays dans lequel vous vivez. Marchez selon la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est simple. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ça résume tout. Et tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. La justice de Dieu, c'est mener une vie qui est conforme à ce qui est écrit. Oui, vous aimeriez avoir la vie éternelle. Mais est-ce que vous marchez selon la justice de Dieu? Écoutez-moi, Église. Écoutez-moi bien, Église. Vous êtes capable de vous juger vous-même et de vous ajuster. La question est simple. Premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le royaume, oui. La justice, est-ce que vous faites un effort? Dieu a besoin de vous voir faire un effort pour marcher dans la justice de Dieu. Oui, tout le monde peut tomber parce que nous disons que tous ont péché. Mais regardez bien le verbe, il est conjugué au passé. Tous ont péché. Le verbe ne dit pas que tous pécheront. Amen. J'ai péché, oui. Mais est-ce que ça devient un motif pour que je continue à pécher? Mais non. Il faut changer. Amen. Hein? Il faut changer. Amen. La première prédication de Jésus-Christ, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire qu'il faut changer parce que il y a des normes à observer pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, oui. Amen. La Bible nous donne l'exemple de la petite porte. Il nous dit que passez par la petite porte. Mais si vous êtes grand, comment est-ce que vous allez passer par la petite porte? Le passage est étroit. Je vois parfois sur YouTube, oh YouTube là, ça aide. Hein? Il y a du tout, c'est comme un océan. On trouve des pourritures, mais on trouve aussi beaucoup de choses qui sont bénies. J'ai vu quelqu'un grand, gros. Je ne crois pas qu'il puisse passer par une porte comme celle-ci. Donc il faut faire la porte du garage pour qu'il puisse passer. J'avais vu un autre incapable d'entrer dans la voiture. Et bien imaginez-vous que la porte soit ici pour le royaume de Dieu. Vous apparaissez gros. Quand on dit gros là, c'est être gros spirituellement. Et qu'est-ce qui vous rend gros spirituellement? Qu'est-ce qui vous charge spirituellement? C'est la quantité de péchés que vous avez. Amen. Hein? Quand vous avez vraiment beaucoup de péchés, aux yeux de Dieu, vous apparaissez trop gros et la porte devient petite. Vous vous forcez, vous ne passez pas. Amen. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. Faisons de la vie éternelle l'objectif principal de notre vie, frère. En partant de ce lieu, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Je suivais des formations, je pense ce matin ou la nuit, il y a des chauffeurs ou des travailleurs d'une entreprise de transport de Longueuil qui sont allés en randonnée et puis l'autobus a glissé sur la petite neige et il est tombé dans un petit ravin et il y a un homme qui est sorti, c'était un chauffeur, juste pour regarder en bas qu'est-ce qu'il y a, peut-être apporter sa construction, et il y a une autre auto, qui doit être même l'auto de l'armée, qui a dérapé aussi, qui a glissé dans la neige et qui est venu finir sa course contre l'homme, il a écrasé l'homme, l'homme est mort. Est-ce qu'il pouvait s'imaginer, même ses amis pouvaient s'imaginer que cela pouvait lui arriver?
Mais imaginez-vous, s'il n'a pas fait la paix avec Jésus-Christ, quelle va être l'éternité? Quand on dit de la vie éternelle là, ou quand on dit de manquer la vie éternelle là, ce n'est pas pour 3 jours, ce n'est pas pour 4 jours, c'est pour l'éternité. C'est que s'il n'avait pas fait la paix avec Jésus-Christ, c'est qu'il est éternellement malheureux. Pensez-y, frère. Pensez que nous tous, nous ne sommes pas à l'abri. Dieu peut nous prendre à n'importe quel moment, mais la bonne nouvelle, il faut que nous ayons l'assurance du salut. Quand on enseigne les 4 lois spirituelles, on insiste sur l'assurance du salut, c'est-à-dire vous êtes très sûr que si Jésus-Christ arrive ce matin, moi, je serai sauvé. Amen. Mais si vous hésitez, c'est très dangereux. Amen, Église. Amen. La Bible continue. Dans le dernier passage de notre texte, il dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé publier une année de grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. C'est le deuxième élément qui apparaît dans le message de Jésus-Christ qui sort. Nous avons le salut par la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous sommes dans un monde politique, par exemple, et que Papi Kadima s'est rendu coupable, il a été condamné à mort et jeté en prison. On compte les jours. Dans une semaine, il va être exécuté. Dans 3 heures, il va être exécuté. Et le roi apparaît. Il signe un décret de grâce. Il dit que Papi est gracié. Exactement ce qui a été fait avec Barabbas. Il est gracié. C'est que Papi est libéré. Il est libre. Mais cela ne veut pas dire que Papi est libre parce qu'il est innocent. Non, il n'est pas innocent. Il a été coupable. Mais malgré sa culpabilité, on le libère sans rien lui exiger en retour. C'est-à-dire, on ne va pas dire à Papi, tu es libéré, viens payer une caution. Non, 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 non. Il n'est pas question de caution, il n'est pas question de quoi on dit que sors, tu es libre, va-t'en. Regardez bien le film de... Les cinéastes font parfois des petites bonnes choses. Regardez le film de la passion de Jésus-Christ. Quand on libère Barabbas, il est tout étonné là. Parce que lui était convaincu que ma place, c'est la mort. On le libère. Et il s'en va. Ça, c'est la grâce sur le plan physique et politique. Mais sur le plan spirituel, quand la Bible dit que nous tous, nous sommes sauvés par grâce, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous tous, nous avons été des condamnés à mort. C'est là que la Bible dit que tous ont péché dans le passé. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu n'a pas regardé à notre culpabilité. Dieu dit, j'envoie Jésus-Christ pour libérer tous ces gens. Et il dit, sortez, allez-y, vous êtes libres. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Cela veut dire que quand nous avons nous tous péché et que nous étions privés de la gloire de Dieu, c'est que la porte où l'entrée d'Éden, la porte d'Éden a été verrouillée et placée sous le contrôle des chérubins. Pour dire que, et des chérubins avec des épées flamboyantes, pour dire que personne ne peut passer par ici pour venir manger de l'arbre de vie. Nous étions dehors. Mais lorsque Jésus-Christ vient, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux chérubins de prendre leurs armes et de quitter le poste. Donc, il quitte le poste. Et le chemin d'Éden reste ouvert. Pendant que je vous parle là, suivez-moi bien, le chemin d'Éden est ouvert. Pendant que je vous parle là, le chemin du ciel est ouvert. Pendant que je vous parle là, les portes des prisons sont déverrouillées. C'est-à-dire, vous pouvez sortir n'importe quand et entrer au ciel. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce dont il est question ici, ce n'est pas l'année comptée selon le calendrier humain, mais c'est la période où Dieu a laissé les portes du ciel ouvertes pour que quiconque veut entrer, qu'il entre. Et il n'y a qu'une seule porte, cette porte est ouverte. Jésus-Christ est la porte, elle est ouverte. Pour dire que tout celui, qui que vous soyez, peu importe ce que vous avez fait, même si vous avez tué 100 000 personnes, il suffit tout simplement de vous repositionner, dire Seigneur, aie pitié de moi, je vais entrer, tu vas entrer. La porte est ouverte. Mais la porte ne restera pas ouverte indéfiniment. C'est pourquoi on parle d'une année de grâce du Seigneur. Quand l'année de grâce prend fin,
c'est que la porte sera fermée. Rappelez-vous l'histoire de 10 vierges. La Bible dit que toutes étaient vierges. Toutes avaient les bouteilles. Avaient leurs lampes. Mais 5 étaient prévoyantes. 5 autres n'étaient pas prévoyantes. Je remplace le mot sage par la prévoyance. Et quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est prévoyant, c'est quelqu'un qui sait anticiper les choses, frère. Anticiper le ciel, frères et sœurs bien-aimés. Ne vivez pas seulement au présent. Vous devez vivre aussi dans le futur. Un vrai homme doit vivre dans le futur. D'ailleurs, de toutes les façons, le présent n'existe pas. Puisque dès que vous dites que c'est le présent, ça passe, vous passez à un autre présent. Nous vivons dans le futur. Vous dites, demain, je vais aller au travail. La prochaine, je vais faire ceci. Mais dites-vous qu'après 100 ans, je serai où? Ça, c'est la sagesse. Ces dames se sont contentées de l'huile qui était dans les lampes. Mais elles n'ont pas évalué le temps d'attente. Le temps d'attente ne dépendait pas d'elles. Le temps d'attente dépendait de Dieu. Frères, sœurs, le temps d'attente ne dépend pas de vous. Le temps d'attente dépend de Dieu et il faut vous faire une bonne provision. Une bonne provision. Juste parce qu'elles n'ont pas fait la provision, qu'est-ce qui est arrivé? Quand on sonne, quand la trompette sonne, que l'époux est arrivé, elles se réveillent. Elles prennent chacune sa lampe. Mais elles s'aperçoivent que la lampe est en mode mort. Donc elle est en train de mourir. Là. Les sages prennent de l'huile, elles ajoutent. Et les autres, au lieu de compter sur elles, je suis très sûr, elles comptaient, elles disaient, ah, d'ailleurs, il va appeler tout un litre là, ça pourra suffire pour nous deux. Frère, ça ne pourra jamais suffire pour vous deux, ça c'est pour lui. C'est ainsi dans le royaume de Dieu. Où vous regardez, non, mon père est pasteur, mon père est pasteur. Oui, 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 votre père est pasteur. Quand il sera moment, ouf, il est parti. Et toi, tu vas me dire à ton père une quantité d'huile. Il n'y en aura pas assez pour toi et pour moi. Donc la quantité qui est là pour démarrer le moteur, il faut absolument cette quantité. Parce que si la quantité est minime, le moteur ne va pas démarrer. Laissez-moi partir d'abord mon moteur. Dès que le moteur est parti, conseil, allez chercher. Mais le temps d'aller chercher, quand on revient, la porte est fermée. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a de curieux? On frappe à la porte. L'époux dit que non, je ne vous ai jamais connu. Mais dit, nous étions des 10 vierges. Nous étions en route de tous. C'est que pendant ce temps-là, nous n'étions pas connus. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Cela veut dire que l'année des grâces est là. Profitons de ce temps des grâces. Le monde et tout ce que nous voyons, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. La beauté, ça va passer. La richesse, ça va passer. La connaissance, ça va passer. Einstein, aujourd'hui, il est dans le tombeau. Hein? Donc, vous pensez que vous allez faire l'exception? Non, frère. Il y a aussi des idiots qui ont fini leur course là-bas. Que je sois idiot ou savant, je finirai la course. Mais frère, la question la plus importante, c'est que quel sera mon avenir? Amen. Réfléchissons en termes d'avenir. Parce que dans peu de temps, la porte de la grâce va être fermée. Et tout le monde qui restera en dehors de la porte de la grâce, on va l'appeler serviteur d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Première chose que j'ai regardée avec vous, c'est que Jésus-Christ sauve. Et ma prière à Dieu pour vous, faites tout, frère, pour garantir votre salut. Faites tout pour garantir votre salut. La deuxième vérité, c'est que Jésus-Christ guérit. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est-à-dire qu'il est question ici de la guérison. Et lorsqu'on parle de la guérison, ce texte nous montre qu'il y a deux types de guérison. Il y a d'abord la guérison des maladies physiques. Jésus a guéri les aveugles. Il a ouvert les yeux de Bartimée. Bartimée a vu. Jésus a guéri les paralytiques. Jésus a guéri ceux qui avaient des pertes de sang, ceux qui souffraient de n'importe quelle maladie. Et il continue à guérir encore. Pourquoi je l'ai dit qu'il continue à guérir? Parce qu'il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps.
Parce que la Bible dit aussi qu'il est derrière ceux qui annoncent la parole pour la confirmer par des miracles et des prodiges. Mais plus que ça, la Bible dit ceci. Si vous avez la foi, lorsqu'il a maudit le figuier, il dit à ses disciples, si vous avez seulement une foi aussi petite que la graine de s'élever, non seulement vous ferez ce que je fais, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non seulement vous serez aussi en mesure de maudire le figuier va sécher, mais vous ferez même ce que je n'ai pas fait. C'est-à-dire, vous direz à la montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer. Ça, Jésus ne l'avait pas fait. Mais il vous dit que vous êtes capable de le faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus a guéri. Nous sommes capables de proclamer la guérison au nom de Jésus-Christ sur n'importe quelle maladie physique. Nous sommes capables de proclamer la guérison sur le cancer, et le cancer obéit. Nous sommes témoins. Maman Marianne a témoigné ici. Ça, c'est la démonstration de la puissance de la résurrection. Amen. Maman Dada a témoigné, et c'est vrai, elle a témoigné. C'est la démonstration de la puissance de la croix. Amen. Nous avons notre frère Polydore qui a témoigné ici. Il a visité le couloir de la mort. Mais la démonstration de la puissance de la croix, Dieu l'a sauvé. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes témoins, nous imposons les mains aux malades, et les malades sont guéris. On ne raconte pas des histoires là. On ne raconte pas des fables. Vous vous souvenez de la petite madame musulmane qui avait réclamé les enfants quand nous étions là-bas? Oui, ça fait 2 semaines ou 3 semaines. 3 semaines, elle a un bébé à la maison. Elle a un deuxième bébé à la maison. Elle va revenir encore ici, puisque c'était une alliance. Elle a dit, priez pour moi, j'ai besoin d'avoir encore d'autres enfants et je reviendrai. Je lui ai déjà dit, tu vas revenir? Elle a dit, oui, je vais revenir. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vous voulez appeler le ciel comment? C'est là que je reviens encore au message du pasteur Hubert de discernement. Vous ne savez pas discerner la main de Dieu. Vous ne savez pas discerner le doigt de Dieu qui est là. Le doigt de Dieu est en train d'agir. Mais vous risquez de rester pendant longtemps. Mais Jésus guérit non seulement les maladies physiques, il guérit aussi les maladies émotionnelles. Il dit, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé ici, c'est qui? Ce sont des maladies émotionnelles, frère, que la médecine n'est pas capable de sauver. Des maladies spirituelles. Vous avez été déçus, ça peut être la déception dans la famille. Ça peut être le divorce. Ça peut être le rejet. Un enfant qui vient de naître, on le jette à la poubelle et les parents disparaissent. Et il grandit avec des tares, avec des blessures dans son cœur. Ça peut être des graves déceptions de la vie. Ça peut être des calomnies. Ça peut être des déceptions. Mon enfant à moi, il va commencer à mal parler contre moi. Le papa reste chagriné. Il est malade. Même s'il fait un effort pour dire oui, je pardonne, mais il faut que Jésus-Christ aille toucher. Un mari que vous avez aimé. Je me rappelle lorsque j'étais à Lubumbashi, il y a eu un jeune homme qui a aimé une fille au campus, qui est resté avec la fille pendant longtemps, pendant plusieurs années, et qui lui a promis le mariage et tout. Quand il a fini, il a pris l'avion, il est allé à Kinshasa sans même dire au revoir à la fille. C'est son ami qui va lui dire que, oh, tu vois, hein, oh, l'avion qui part là, oui. John est dedans, il est parti à Kinshasa. Sur place, la fille a piqué la crise de névrose. Elle a raté 2 années d'études en médecine vétérinaire. Vous voyez de telles blessures que les gens peuvent porter dans leur cœur. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a un frère qui n'est plus ici, qui ne priait même pas avec nous. Je ne sais pas qui lui avait donné mon téléphone. Il m'a appelé parce qu'il avait des problèmes avec sa femme. Vous vous imaginez quand quelqu'un vous appelle à minuit, à 3 h du matin, à 2 h, il appelait à n'importe quelle heure. Et quand il appelait, j'étais là pour l'écouter, pour prier avec lui, pour demander que Jésus fasse quelque chose. Puisque quand vous comprenez de tels cas, vous comprenez que non, on a affaire à un cas de maladie, et il faut aider la personne, parce que ce sont des cas qui peuvent pousser une personne même au suicide ou même à commettre des dégâts. Et Dieu a fait grâce, nous l'avons accompagné. Il est fini par devenir membre de l'église, il est fini même par voyager, par aller ailleurs. Il a refait sa famille, aujourd'hui il est bien. Et c'est un garçon qui est resté toujours en bon contact avec nous. Dieu l'a guéri des maladies émotionnelles. Je me rappelle encore au courant de cette semaine, j'avais un frère au bureau. Je ne pouvais même pas réaliser ce qu'il me disait, mais j'ai béni Dieu. Il a eu des problèmes dans son couple.
Et quand il est venu me voir à l'église, je ne savais même pas la profondeur de ce que je faisais avec lui. Je l'ai aidé, on a prié, il est parti. Mais lorsque je lui parlais au courant de la semaine, il a versé des larmes. Il me dit que pasteur, tu ne sais pas ce que tu as fait de moi. Donc tu es pour moi vraiment mon père. J'étais dans le fond de ma vie et tu es venu me relever. Je ne me rappelle même pas comment est-ce que je le relevais du fond de sa vie. Mais ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Pour dire que les maladies ne sont pas seulement ce que vous voyez, les maladies physiques. Il y a des maladies émotionnelles, des maladies psychologiques qui peuvent ruiner la vie d'une personne, l'amener même à mourir. La plupart des gens que nous voyons mourir à côté là, c'est à cause des blessures comme ça. Il y a des gens qui portent des blessures dans leur cœur. Parce qu'on m'a calomnié, parce qu'on a dit sur moi des choses qui ne sont pas vraies, et cette personne est en train de maigrir, de se chagriner. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si vous avez ce matin un cœur brisé, pour quelque raison que ce soit, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Je vais vous demander de vous tenir debout, frères. Je vais demander à l'équipe de louange de venir, et nous allons prendre un temps à prier. Là où vous êtes, mon frère, ma soeur. Vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui a brisé votre cœur. Vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui vous trouble, quelque chose qui vous dérange. Rassurez-vous que ce n'est pas un médecin qui peut vous guérir. Rassurez-vous que ce n'est pas un papa qui peut vous guérir. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire quelque chose. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire quelque chose. Je vais vous demander d'avancer. Nous allons prier avec vous. Ça peut être une déception de la vie. Ça peut être le départ d'une épouse. Ça peut être des calomnies. Quelque chose qui a déchiré, brisé votre cœur et qui vous empêche d'expérimenter la paix de Dieu. Abandonnez tout, ne regardez pas quelqu'un à gauche ou à droite, avancez, nous allons prier avec vous. Jésus-Christ est là. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je vais inviter le frère Papi, Papa Jean-Pierre. Nous venons porter le fardeau avec nos frères et nos sœurs. C'est la vérité qu'il y a des cœurs qui sont brisés. C'est la vérité qu'il y a des cœurs qui sont déçus. C'est la vérité qu'il y a des choses qui peuvent ruiner votre vie. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est justement venu pour pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Christ a versé le sang à la croix juste pour que vous soyez libérés. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Père, notre Dieu. Alléluia. Toi,
La Bible déclare que le Fils de l'homme est paru dans le monde afin de détruire toutes les œuvres du diable. Les blessures qui vous ont été infligées, les déceptions de la vie, même les maladies physiques que vous portez dans votre corps. La Bible dit qu'à la croix, il s'est chargé non seulement de nos péchés, mais il s'est chargé aussi de nos maladies. À la croix, il s'est aussi chargé de toutes nos déceptions. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tenez votre frère, votre soeur à côté. Si quelqu'un est distrait, abandonnez-le, ne le regardez pas. Si quelqu'un est distrait, abandonnez-le, ne le regardez pas. Regardez quelqu'un qui est debout, tenez-le, c'est ce moment. Élève la voix vers le ciel. Tu es venu ici pour toi-même, tu n'es pas venu pour regarder un homme ou une femme à côté. Quand l'Esprit de Dieu passe, il agit. Donc élève ta voix, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, ordonne que Dieu le visite, que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Et le monde ne va plus encore. Merci. Le volcan de la touche. Je suis en train d'appeler maintenant le mot de gloire. La manifestation de la puissance dans leur vie. Je proclame la guérison dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Toute maladie de même celle qui est cachée, même celle qui peut être le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles, pour proclamer la guérison à ceux qui sont malades, pour proclamer la guérison à ceux qui sont tourmentés par le cancer, pour proclamer la guérison à ceux qui ont le mal de rein. Louange à toi, oh Dieu, majesté à toi, oh Seigneur, mon Dieu, mon rocher. Tu es grand, le Dieu d'Abraham, tu es grand, le Dieu de Moïse, tu es grand, le Dieu d'Israël. Béni soit à jamais son Seigneur. Hosanna. Seigneur, nous te prions aussi pour les malades qui ne sont pas avec nous ici. La Bible nous dit que ta main n'est pas courte pour sauver, ta droite n'est pas courte pour guérir. Seigneur, nous voulons que tu touches les hommes et les femmes qui sont malades. Ceux même dont le monde a déclaré qu'ils ne peuvent plus rien faire. Mais toi, tu peux faire quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth, glorifie-toi, le roi des paix. Touche-les, Seigneur. Lorsque tu as guéri le serviteur du centenier romain, tu n'as pas été obligé d'aller là où il était. Mais ta parole seule a suffi pour que dans les confins du village où il s'est trouvé, qu'ils reçoivent la guérison. Ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont restés dans leur maison, Père éternel, ceux qui sont même incapables de se déplacer pour venir ici, éternel, je proclame leur guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame leur guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame leur guérison. Oh,
Seigneur, s'il en est ici, accepte qu'à travers cette supplication éternelle, que toi tu déploies la puissance de la croix, que tu communiques la guérison, la restauration totale. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, nous lèvons nos fils les mains vers le ciel. Nous chantons ce cantique ton amour. Nous reconnaissons qu'il est notre Dieu. Nous reconnaissons qu'il est l'auteur de la vie, qu'il est l'auteur de la guérison. Nous reconnaissons qu'il est la consolation de nos âmes. Oh,
Merci d'avoir guéri ton peuple qui avait le cœur brisé. Merci d'avoir chassé l'esprit de la haine. Merci d'avoir délivré au Père de gloire ceux qui étaient en proie aux émotions. Merci d'avoir apporté la solution dans la vie de ton peuple. Merci d'avoir guéri toutes les maladies physiques. Merci d'accorder la paix et la joie à ton peuple. Merci de redonner encore le dynamisme, Seigneur spirituel, avec lequel nous devons marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès et de gloire en gloire. Parce que toi, Jésus, qui vis en nous, tu es plus grand, tu es plus fort que le diable qui est dans le monde. Merci parce que nous quittons en ces lieux, totalement guéris, totalement délivrés, avec la victoire de Golgotha. Seigneur, accompagne chacun dans sa demeure, campe autour de nos demeures et sécurise nos vies. Seigneur, augmente notre foi et notre ferveur spirituelle. Bénis ton serviteur, le révérend Marie, que tu as puissamment utilisé dans un langage simple et clair, mais avec une onction, Seigneur, qui s'est débordé et qui a accompli des merveilles dans la vie de ton peuple. Seigneur, que la semaine que nous allons commencer, que toi, ô Dieu de gloire, te manifestes encore puissamment et que tu nous entraînes à vivre tes bénédictions sous tous les aspects de notre vie. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul, le Dieu de toute gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous donnons une forte médaillation à la gloire de notre Dieu. Que nous le saluons. S'il faut que